bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver à cette émission encore et nous allons continuer de préparer le terrain de notre cœur pour y mettre une semence incorruptible qui va produire du fruit Amen. pour la gloire de Dieu. Amen. Alors il y a les deux choses, il y a le terrain qu'on prépare et on a déjà commencé à préparer ce terrain, n'est-ce pas, en enlevant tous les obstacles entre nous et Dieu, Oui. les obstacles entre des personnes autour de nous à travers le pardon. On a parlé aussi de la mesure de foi. Et on veut aujourd'hui préparer ce terrain encore mieux, n'est-ce pas, en profondeur, pour que lorsqu'on y plante la semence de la parole de Dieu, eh bien, il se produise quelque chose. Oui, c'est merveilleux parce que cette semence de la parole de Dieu, elle est incorruptible. Vous savez, tout ce qu'on voit autour de nous, ça aura une fin, ça va se détruire. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. On ne peut pas la corrompre, on ne peut pas la diminuer, on ne peut pas la changer. Et c'est cette parole de Dieu que nous allons mettre dans notre cœur et c'est elle qui va produire du fruit. Alors, on doit préparer le terrain Oui. pour que ce soit une bonne terre. Une bonne terre. Tout à Parce fait. qu'on ne sème pas cette semence incorruptible dans n'importe quelle terre. Il y a des endroits où elle ne peut pas pousser. C'est vrai, dans les cailloux. Oui, dans les cailloux, ça ne pousse pas. Dans les épines, ça s'étouffe. Oui. Mais il faut qu'on ait cette terre qui soit bonne. Et vous savez, derrière chez nous, il y a des champs. Et dans les champs, soit il y a du maïs, soit il y a du blé, soit il y a du froment, beaucoup de choses qui sont semées. Et je pense que le cultivateur, quand il va semer sa semence, il va s'attendre à une récolte. Absolument. Parce que s'il ne s'attendait pas à une récolte, il serait stupide. Voilà, on ne travaille pas pour rien. On travaille avec un but, c'est quand même de recevoir le fruit de ce travail. Et ce que je vois, c'est qu'ils vont retourner la terre, ils vont faire toutes sortes de choses au niveau de la terre avant de planter la semence pour que cette terre soit suffisamment meuble pour recevoir cette semence qu'ils vont donner, qu'ils vont mettre d'ailleurs, et ils vont s'attendre à ce que cette petite semence produise une quantité supérieure que ce que cette semence est. Oui, parce que c'est ça le principe en fait. On sème, mais on récolte beaucoup plus que ce qu'on a semé. C'est dans la parole de Dieu et dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on sème dans une bonne terre, eh bien, effectivement, on récolte, je ne vais pas dire infiniment plus, mais même plus que ce qu'on avait pensé. Absolument. N'est-ce pas, Monsieur Tomate? Oui. Moi, j'ai fait une expérience. On a fait un petit potager, mais vraiment pas très grand. Vraiment, c'est tout petit, petit, petit. Et j'y ai mis des semences de tomates. J'ai acheté un paquet de semences. Et sur la photo qu'il y avait sur ce paquet, il y avait une grosse tomate. Et je me suis dit, waouh, quelle tomate je vais avoir. Alors, quand j'ai vu la petitesse de la semence, je me suis dit, oh, c'est si petit, ça va produire des tomates comme ça. J'ai du doute quand même. Alors, je l'ai semé et j'ai été voir tous les jours. Et j'ai vu à un certain moment une plante qui est sortie de la terre, toute petite. Elle a commencé à grandir. J'ai dû lui mettre un tuteur pour attacher les branches et tout. Il y a eu des feuilles qui se sont formées. Je me suis dit, waouh, ça grandit, ça grandissait, mais il n'y avait toujours pas de tomates. J'aurais voulu voir des tomates, mais je n'en voyais pas. Et tout d'un coup, il y a des petites tomates qui sont apparues, toutes petites. Ah, j'ai dit ça n'a rien à voir avec la photo que j'ai ici. La photo, c'est des grosses tomates et là, c'est tout petit. Mais croyez-moi, on a arrosé, on a coupé les gourmands, on a entretenu cette plante et un jour, on a eu ces grosses tomates qui étaient sur la photo. Waouh! Il a fallu de la patience. Il a fallu que je travaille le sol, il a fallu que je lui mette des vitamines, que je l'entretienne. Mais là, le résultat a été cette grosse tomate, ces grosses tomates, Oui, parce parce qu'il qu'il y y en avait pas mal de tomates aussi. Il y avait des fleurs partout, et puis ça devenait des tomates. Et, j'allais chercher Christine, je dis, viens voir les tomates qui poussent. Et ça, c'était le résultat de cette terre qui avait reçu cette semence et qui avait produit ce fruit. Wow, le miracle s'était produit tout compte fait. Oui. C'est Et pour la parole de Dieu, c'est pareil. Lorsqu'elle est semée dans notre cœur et que nous avons vraiment travaillé pour que ce soit une bonne terre, pour que nous puissions croire cette parole, la mettre en pratique, parce qu'en fait, c'est ça. Et elle se développe de plus en plus dans notre vie et elle porte du fruit. Et la parole de Dieu, on l'expérimente. On l'expérimente parfois même dans les difficultés. Moi, j'imagine, parfois, il y a des plantes, il y a une graine de plante, et puis elle doit traverser même les rochers.
et on voit des rochers qui éclatent parce que cette vie qui est dans la semence est plus forte que les rochers et on voit vraiment que ça pousse. Et la semence incorruptible de la parole de Dieu dans notre vie, elle va faire éclater les rochers, elle va faire éclater les difficultés, elle va faire éclater les épreuves parce que nous mettons notre confiance en elle. C'est une semence incorruptible. J'aime bien qu'on le souligne. Oui, tout Et à c'est fait. l'apôtre Pierre qui nous dit, dans son épître d'ailleurs, à un certain moment, que nous avons reçu cette semence incorruptible. C'est 1 Pierre, chapitre 1. 1, versets 23 à 25. Voilà, si tu veux lire. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, comme les semences qu'on voit sur la terre, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Wow. J'aime bien cette comparaison parce qu'effectivement, sur la terre, même une fleur qui est splendide, à un certain moment, elle fane. Mais la parole de Dieu ne fane jamais. Alléluia. Et c'est elle qui est dans notre vie. Elle est incorruptible. Elle est incorruptible. Et c'est pour ça qu'on doit la mettre dans une bonne terre. Préparons notre cœur. Enlevons tout ce qui empêche à cette semence incorruptible de produire du fruit. Dégageons-nous de tous les obstacles possibles pour que cette semence de la parole, elle puisse entrer profondément dans notre cœur. Et qu'il arrive n'importe quoi, qu'il arrive des difficultés, des choses qui sont difficiles peut-être à vivre, nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu. Amen. Si notre cœur est gardé plus que toute autre chose, nous allons voir des solutions se produire. Nous allons voir le miracle venir à la naissance. Je vous parlais de mes tomates, on les a mis dans la terre, il a fallu du temps pour qu'elles produisent quelque chose. Mais croyez-moi, elles ont produit quelque chose. Amen. Moi, je ne croyais pas au début que cette petite semence allait produire quelque chose. Mais au fur et à mesure que j'ai entretenu ce qui se passait, que j'ai entretenu la terre, j'ai entretenu mon cœur, de la semence incorruptible que Dieu a mis en moi, alors j'ai vu ce miracle. Et c'était ton expérience lorsque tu étais souffrante, n'est-ce pas? Oui, absolument. J'ai réalisé que j'avais besoin que ma foi soit fortifiée. Et comment la fortifier sinon par la parole de Dieu, sinon par cette semence incorruptible. Et alors que j'étais dans mon lit, eh bien, j'ai commencé à lire et à méditer la parole de Dieu. Chaque fois, c'était la seule chose que je faisais de la journée. Chaque fois que je pouvais m'asseoir, c'est ce que je faisais. Et au bout d'une semaine, cette parole a porté du fruit et je me suis réveillée avec la guérison que je tenais fermement et la maladie a complètement disparu. Oui, tu avais une certitude, J'avais une certitude que la parole que tu avais mise dans ton cœur, Oui. elle était sur le point de s'accomplir. Oui. Et quand tu t'es levé ce matin-là, tu m'as dit, chérie, je suis guérie. Amen. Tu n'as pas Amen. dit, j'espère que je suis guérie. Elle n'a pas dit, je pense que peut-être je suis... Non, non, elle a dit, je suis Ouais. guérie. C'était une certitude Oui. parce qu'elle avait travaillé la terre de son cœur pour que cette semence produise du fruit. Et elle a arrosé cette semence par la parole, par la Amen. prière, par la louange, par l'adoration. Elle a préparé cet environnement pour que le miracle arrive et qu'il se produise. Voyez-vous, parfois, nous nous plaignons des choses, nous oublions que Dieu est à l'œuvre, qu'il n'a pas changé. Un des points qu'on a étudiés, c'est que ce que Dieu faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nous Amen. dit Hébreux Absolument. 13:8. Et nous allons croire cela et nous allons le proclamer et nous allons nous battre contre le mensonge de l'ennemi qui vient nous dire le contraire. Exactement. Et c'est pour ça que notre cœur doit être une bonne terre. Parce que cette semence, elle est précieuse, elle est incorruptible, elle est éternelle, elle produit le miracle. Et elle est la vérité. Et elle est la vérité, Amen. bien sûr. Et elle va produire ce miracle en toi. Ne crois pas le mensonge de l'ennemi, crois la vérité de Amen. Dieu, Oui. crois la vérité que la parole te donne et que cette semence plantée dans ton cœur, qui est une bonne terre, va produire le fruit qu'elle doit produire, le miracle Amen. qui est là. Il y a un miracle avec ton nom écrit dessus et c'est ce que Dieu veut te donner. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Et à bientôt.